Bonjour et bienvenue pour cette session de Pilates été 2023 qui s'adressera à un public plutôt intermédiaire, c'est-à-dire qui pratique le Pilates une fois par semaine. Tout de suite, place aux premiers exercices. Donc vous placerez vos pieds largeur bassin, bien ancrés dans le sol, vous vous auto-grandissez, sentez votre colonne s'étirer vers le ciel, les épaules bien abaissées, le bassin le plus neutre possible. Et là, nous entamons les respirations latérales thoraciques. Donc inspirez en sentant les côtes basses se soulever et expirez en serrant la ceinture abdominale, donc le périnée, le transverse. Et puis on va commencer notre premier exercice qui est un exercice d'équilibre. Vous allez inspirer, monter la jambe libre vers le genou, puis la tirer sur le côté. Expirez, abaissez ce pied, la pointe flex. Vous alternerez la jambe droite, puis la jambe gauche. Normalement, vous allez faire 3 répétitions de chaque côté. Il est possible que sur la vidéo, j'en fasse un petit peu plus, parce que des fois, je ne suis pas satisfaite du mouvement que je fais, donc j'en refais un, voire deux. Mais c'est comme d'habitude, vous faites selon votre forme du jour, votre capacité, et vous pouvez toujours mettre pause lorsque vous effectuez les répétitions pour mieux les sentir vous aussi. Donc, le deuxième exercice pour s'échauffer va un petit peu vite, donc je vais tâcher d'aller vite. Inspirez, tirez la jambe comme tout à l'heure. Expirez, on prend appui sur la jambe de ciel en tirant la jambe de terre et inclinant le buste vers elle. Inspirez, repoussez avec la jambe de ciel de façon à retrouver l'équilibre sur une jambe. Et expirez, ramenez la jambe de ciel près de l'autre, donc les pieds largeur bassin. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous alternez droite-gauche. Donc, j'inspire, je tire la jambe sur le côté. Expire, hop, je pose la jambe de ciel. Je m'incline vers la jambe de terre. J'inspire, je fixe cette position. Et expire, on rabaisse la jambe, pointe flex. Inspire, expire. Et inspire, on fixe. Et expire, redescend. Place au premier mouvement, side kick debout, donc on prendra appui sur la jambe droite. Vous prenez la position en laissant glisser la jambe de ciel comme tout à l'heure sur l'inspiration. Et puis, une fois développé sur le côté, vous expirez, vous dessinez un arc de cercle vers l'avant. Inspire, ramenez la jambe sur le côté. Expire, arc de cercle vers l'arrière. Puis inspire, ramenez la jambe sur le côté. Fixez bien la position du corps. Seule la jambe mobile est censée bouger, la jambe de ciel. Le bras libre, moi je l'ai mis en position haute, mais vous pouvez le placer où vous le souhaitez à partir du moment où ça peut vous aider à fixer donc cette position. Vous terminerez le mouvement en expirant, ramenant la jambe de ciel en position initiale, la pointe flex. Vous ferez ensuite la seconde jambe. Dernier exercice debout, vous vous placerez au bout de votre tapis, le tapis devant vous. C'est spine stretch, donc vous expirez, vous enroulez la colonne vers le sol en sentant l'étirement à l'arrière des jambes. Stabilisez le bassin, inspirez en bas, puis expirez pour dérouler la colonne, donc du bas vers le haut. Gardez les épaules bien abaissées et inspirez en gardant la verticalité du dos. Puis vous replongez vers l'avant en expirant. Inspire, je reste en bas. Expire, déroule. Et inspire, on stabilise en haut en étirant la colonne.
Vous allez enrouler la colonne une dernière fois en expirant, puis vous allez placer les mains au sol. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux pour avancer les mains sous les épaules et vous placer en quadrupédie. Exercice du chat. Vous allez expirer et pousser la colonne vers le ciel en rentrant la tête, en basculant le bassin vers l'avant. Inspirez, replacez le dos en neutre et expirez, creusez le dos en relevant la tête et bassin en antéversion. De nouveau, inspire, dos neutre. Expire, enroulez le dos. Inspire, dos neutre. Expire, dos creux, ventre toujours engagé. Dernière répétition d'un mouvement complet, le dos arrondi, dos plat, dos creux, dos plat. Puis vous allez tirer une jambe en expirant vers l'arrière, crochetez les pieds dans le sol, seconde jambe, et fixez bien cette position du leg pull prone en essayant d'allonger la respiration. Vous tenez 3 à 5 respirations complètes, peut-être plus si vous le souhaitez. Petite pause en étirant le dos. Placez le bassin proche des talons et étirez bien les bras vers l'avant pour sentir l'étirement du dos. Reprise de la position du leg pull prone en expirant. Inspirez, stabilisez la position. Expirez, élevez une première jambe vers le ciel. Inspirez, redescendez. Expirez, seconde jambe. Inspirez, redescendez. Faites ceci 3 fois de chaque côté. Essayez d'avoir le bassin le plus fixe possible, les hanches également les plus fixes possible, la poitrine bien poussée vers l'avant et l'étirement global du corps dans l'allongement. Placez-vous maintenant au bout de votre tapis, le tapis dans votre dos, assis sur les fessiers, les jambes tendues ou semi-fléchies. Et puis on démarre le roll-up, donc vous allez expirer et arrondir votre dos, déposer les vertèbres les unes après les autres en engageant les muscles profonds. Inspirez, tirez les bras près des oreilles, puis expirez, venez dérouler cette fois par la tête, le dos toujours bien arrondi, et inspirez en retrouvant la verticalité du dos. Et de nouveau, j'expire, j'enroule le dos dans le sol. Inspire, tirez les bras près des oreilles. Expirez, venez dérouler le dos vers l'avant. Et inspirez, étirez-vous vers le ciel. Placez les bras de chaque côté du tapis, fléchissez les jambes un peu plus fort en décollant les talons, gardez les jambes serrées et entamez une rotation des hanches en expirant. Sur la fin de l'expiration, vous tendez la jambe de ciel, inspirez, revenez au centre et on part de l'autre côté, j'expire, j'étire ma jambe de ciel, inspire, reviens. Ici, il est important de fixer le haut du buste, donc poitrine, épaules, tête, en essayant de vous appuyer le moins possible sur les mains. Side bend sur le côté gauche. Donc vous allez vous tourner à gauche, l'avant-bras gauche aligné au bassin, aux chevilles, les jambes sont bien serrées l'une par-dessus l'autre et étirez bien la taille comme je le montre.
En expirant, vous allez pousser les hanches vers le ciel en amenant le bras de ciel près de l'oreille. Le regard peut se tourner vers le bras de terre. À peine le bassin touche le sol que tout de suite je remonte en expirant et j'abaisse le bassin et le bras en inspirant. À partir de la troisième répétition, j'ajoute l'élévation de la jambe de ciel. Vous voyez ici, j'étire le bras et la jambe dans le même temps et j'essaie vraiment de faire coordonner ces deux membres lors de l'expiration et sur le retour lors de l'inspiration. Allongez-vous à présent sur le côté gauche en gainage latéral. Engagez bien vos muscles profonds, le bassin peut être rétroversé pour plus de stabilité et le bras de ciel peut être posé à l'avant du corps. Vous expirez en élevant la jambe de ciel et inspirez, redescendez cette jambe. Essayez de vraiment faire coordonner le mouvement de la jambe et de la respiration. On enchaîne avec la deuxième série où vous allez expirer en soulevant les deux jambes. Inspirez, écartez les pieds, largeur bassin. Expirez, effectuez les ciseaux, c'est-à-dire une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière. Inspirez, replacez-les l'une par-dessus l'autre. Expirez, on inverse le placement des jambes. Donc vous effectuez ces ciseaux en essayant de conserver toujours la largeur du bassin entre les deux pieds. Le hip twist en position allongée, donc il démarre en position de chaise renversée au sol. Puis en expirant, vous allez twister le bassin. Sur la fin d'expiration, vous allez tendre les deux jambes. Alors ceci est une option, vous pouvez ne pas tendre les jambes, garder les jambes fléchies ou étendre uniquement la jambe de ciel. Sur l'inspiration, vous revenez au centre, puis vous basculez de l'autre côté en expirant. Et j'inspire, je reviens au centre. Ici, tout le bassin twist d'un côté et de l'autre. Vous devez sentir la taille se resserrer au fur et à mesure des torsions. Vous vous tournez maintenant sur le côté droit en plaçant donc l'avant-bras droit dans l'alignement du bassin. Les jambes sont bien superposées l'une par-dessus l'autre. Étirez bien la taille et expirez. Soulevez le bassin vers le ciel. Le bras de ciel se rapproche de l'oreille. Le regard peut se tourner vers le bras de terre. Et inspirez, redescendez. À partir de la troisième répétition, on va pouvoir ajouter l'élévation de la jambe de ciel en même temps que le bassin et le bras. Expirez ici, inspirez en redescendant. Le bassin effleure le sol avant de repartir. Comme tout à l'heure, vous vous placez sur le côté droit, complètement allongé, et puis vous effectuez votre première série de sidekick, donc avec juste l'élévation de la jambe de ciel vers le ciel. Donc j'expire, j'élève cette jambe, j'inspire, j'abaisse la jambe. C'est comme pour le side bend, à peine le pied touche le second que tout de suite il repart vers le ciel. Comme pour de l'autre côté, vous soulevez les deux pieds en expirant. Inspirez, écartez les pieds largeur bassin. Expirez, entamez les ciseaux. Un pied vers l'avant, un pied vers l'arrière. Et inspirez, ramenez les jambes l'une par-dessus l'autre.
Maintenant que vous êtes en position allongée sur le dos, vous expirez pour lever une première jambe en chaise renversée. Inspirez sur place, expirez, levez la seconde jambe. Inspirez, tirez les jambes vers le ciel. Expirez, ouvrez les jambes en ciseaux. Et inspirez, j'inverse le placement des jambes. Expire, on échange le placement des jambes. Inspire, on échange de nouveau le placement des jambes. Les jambes se croisent à l'oblique. Donc, effectuez vraiment le mouvement des deux jambes en simultané. Les ciseaux terminés, déposez les jambes l'une après l'autre dans le sol en expirant et placez les pieds proches des fessiers de façon à entamer le shoulder bridge. Expirez, enroulez la colonne vers le ciel. Inspirez, stabilisez la position haute. Expirez, enroulez la colonne dans le sol, bassin en dernier. Inspirez, restez sur le dos. De nouveau, vous expirez, vous élevez le bassin en enroulant la colonne vers le ciel. Inspirez, vous pouvez tirer les bras vers le ciel. Expirez, enroulez la colonne dans le sol en gardant les bras tirés. Puis inspirez, abaissez les bras. Shoulder bridge, deuxième série. Vous expirez en élevant le bassin et le dos vers le ciel. Et inspirez, tirez une première jambe vers le ciel. Expirez, abaissez cette jambe de façon à ce que les cuisses soient parallèles. Inspirez, tirez de nouveau la jambe vers le ciel. Vous flexerez le pied à chaque expiration, point tendu à chaque inspiration. Dernière inspiration. Expirez, posez le pied dans le sol, mais gardez le bassin bien haut. Inspirez, tirez la seconde jambe vers le ciel. Et on est reparti pour la seconde jambe. Expire, abaisse la jambe, cuisse parallèle. Inspire, tirez la jambe vers le ciel. Si vous voulez faire une pause entre les deux jambes, il est tout à fait possible de mettre pause au niveau de la vidéo et donc de rabaisser le bassin dans le sol pour faire une petite pause avant de remonter le bassin et de passer à la seconde jambe. Comme tout à l'heure, vous expirez en déposant le pied dans le sol, puis inspirez, enroulez la colonne jusqu'au coccyx dans le sol. Puis on enchaînera avec le teaser. Donc vous avancez les pieds sur votre tapis, les jambes sont serrées, les genoux serrés. Tirez les bras vers l'oblique haute. Expirez, vous allez étendre une première jambe. Inspirez, venez dérouler la colonne, arrondissez le dos. Expirez, enroulez la colonne dans le sol. Inspirez, fléchissez la jambe. Seconde jambe, j'expire. Inspire, j'enroule la colonne, j'essaie d'arriver jusqu'au pied. Là, j'y arrive pas encore. Expire, enroule la colonne dans le sol et inspire, fléchis la jambe. De nouveau la première jambe, vous alternez droite-gauche et voilà, là j'ai montré, en fait je crois que j'ai fait exprès, j'ai montré les différents niveaux au niveau de l'élévation du dos. Donc dans tous les cas, que ce soit très bas, moyennement bas et très haut, j'enroule la colonne et je garde le dos bien rond avec le transverse bien engagé, le ventre bien serré.
Donc là, vous déposez les pieds au sol en expirant, puis on ne fait pas de pause. On replace tout de suite une jambe en chaise renversée en expirant, puis la seconde pour pouvoir entamer notre deuxième série de 6 ordres. J'inspire, je tire les jambes vers le ciel. Et là, cette fois, je vais venir décoller la tête, les épaules et rajouter les pulses au niveau des 6 ordres. Donc j'inspire sur 3 battements et j'expire sur 2 pulses. Là, 1, 2, 3, j'inspire et expire, expire. Les pulses s'effectuent avec la jambe qui est tirée vers l'avant. Voilà, inspire, inspire, inspire et expire, expire. Cette fois, je tire la jambe que j'attrape au niveau du mollet, de la cuisse, éviter l'arrière du genou de façon à bien engager la jambe bien tendue. Voilà, et sentez bien l'étirement dans l'arrière de la jambe. Une fois les derniers pulses finis, vous serrez les jambes, déposez la tête, les épaules dans le sol, puis expirez en déposant les pieds l'un après l'autre dans le sol. Fin de la petite pause en reprenant les exercices avec 100. Donc expirez, placez une jambe en chaise reversée, passez la seconde sur la seconde expiration, puis décollez la tête, les épaules. Ici, vous effectuez vos battements, je le rappelle, c'est 5 dans l'inspiration, 5 dans l'expiration. L'ensemble du corps est complètement fixe, seuls les mouvements des bras sont en action, donc à partir des épaules, hein, vraiment fixez votre buste par les lombaires hein, qui sont complètement ancrés dans le sol et le regard vers l'avant. Si jamais ça vous tire au niveau de la nuque, bien évidemment, vous gardez les épaules, la tête dans le sol. Et donc vous faites 10 respirations complètes, ce qui nous fera un total de 100 battements. Ah, là c'est la petite option plus, donc on peut tirer les jambes vers l'avant, donc les jambes tendues, ce qui rajoute une petite difficulté, donc là c'est vraiment optionnel, c'est vous qui voyez. Tâchez de garder la tête, les épaules, hein, les omoplates décollées du sol, et puis lorsque vous avez fini vos battements, voilà, en expirant, on viendra déposer les pieds, l'ensemble du corps hein, dans le sol, et puis hop, on commencera à faire des petits roulés sur le dos, des petits culbutos, déjà pour se détendre un petit peu et puis pour prendre conscience du dos qui vient rouler dans le sol puisqu'on enchaîne avec le rolling like a ball. Donc ici, l'objectif de cet exercice est de vraiment garder l'ensemble du corps le plus fixe possible. Hein. Les angles sont conservés, buste, cuisse et mollet, cuisse sont figés. Voilà, et on essaye de rouler de façon fluide. Et là, c'est pas si mal. Ça va. Je suis plutôt satisfaite de mes roulades. Petit éducatif pour en même temps étirer un peu nos adducteurs. Donc on va se placer en position d'équilibre fessier. Les bras sont à l'intérieur des jambes, les coudes calés contre les cuisses. Les mains sont placées sous les pieds. Et puis en expirant, vous allez effectuer 2 battements en poussant les coudes sur les cuisses de façon à sentir l'étirement à l'intérieur des adducteurs. Donc là, ça ne se voit pas très bien, mais j'ouvre mes hanches de façon à écarter mes pieds sur 2 battements lors des expirations et j'inspire, je stabilise. Voilà, c'était assez rapide puisque c'était vraiment un petit éducatif pour laisser poser nos fléchisseurs de hanches. Puis on enchaîne directement avec cet équilibre fessier où cette fois on va tendre les jambes, on va tenter en tous les cas de tendre les jambes en oblique haute en gardant le dos bien droit. Vous êtes à l'arrière des ischions, les os des fesses. Et donc ici on tient le temps de 3, 5 respirations, peut-être plus. Si les jambes sont fléchies, ce n'est pas grave. Le plus important étant de fixer la position sur le temps des respirations latérales thoraciques. Puis vous de nouveau, vous reposez les pieds dans le sol en laissant les jambes s'ouvrir pour relâcher un petit peu vos fléchisseurs de hanches.
Voilà, et donc des dernières roulades, cette fois avec l'open leg rocker. C'est aussi pour cela qu'on a travaillé un petit peu les équilibres fessiers juste avant. Donc c'est une roulade assez difficile. Vous roulez sur le dos. Voilà, alors là je l'ai fait pas complètement bien. Voilà, je pourrais remonter un peu plus haut. Voilà, là c'est un peu mieux. Lorsque vous attrapez les orteils, c'est un peu plus dur, hein, mais comme pour toutes les roulades, l'objectif c'est vraiment de conserver la position autant sur la bascule arrière que sur la bascule avant. Voilà, là j'explique que je suis en pente légère, ça se voit pas tellement à la vidéo, mais je suis en petite pente donc c'était un petit peu plus difficile. Voilà, si vous avez réussi mieux que moi, bravo. Push-up. Donc, on commence par expirer, on enroule le dos par la tête, on amène les mains dans le sol, inspirez, marchez sur les mains, fixez la position en position de leg pull prone en expirant. Puis j'inspire, je fléchis les bras, coude vers l'arrière ou sur les côtés. J'expire, je remonte. Et inspire, marche sur les mains en revenant les mains près des pieds. Puis expire en déroulant le dos. On termine par inspirer, le dos bien droit. Puis on repart. Expire ici. Inspire, marchez sur les mains, placez-vous en leg pull prone. Expire, rétroversion du bassin, fixez la position. Inspire, fléchissez les bras. Expire, remontez. Et inspire, marchez sur les mains. Fixez bien les pieds dans le sol. Et expire, déroulez le dos. Inspire, on fixe la position debout en étirant la colonne. Et de nouveau, on repart en expirant. Double leg stretch debout, donc vous allez inspirer, tirer une jambe et fixer-la en oblique basse. Expirez, tirez les bras près des oreilles, puis inspirez, placez les bras sur les côtés, puis vers l'avant. Et de nouveau, j'expire, je monte les bras, j'inspire, je descends les bras par les côtés, puis je les tire vers l'avant. Encore une fois, expire, inspire ici. Et sur l'expiration, je vais tirer la jambe vers l'arrière, en gardant toujours la même jambe évidemment relevée. Et je change le sens de rotation des bras, c'est-à-dire que j'inspire, je tire les bras vers l'arrière, puis près des oreilles. J'expire, je descends les bras vers l'avant. Inspire, inspire, expire. Et on rabaisse la jambe qui était vers l'arrière. Je vais faire la même chose avec la seconde jambe. On inspire pour prendre la position, puis expirez, tirez les bras près des oreilles. Inspirez, descendez les bras et tirez-les vers l'avant. Et de nouveau, expire et inspire. Encore. Et sur l'expiration, j'en fais un plus. Sur l'expiration, je tire la jambe vers l'arrière et inspire, ouvrez les bras, ramenez-les aux oreilles. Expire, descendez les bras. Spine twist. Vous placez les pieds largeur bassin, puis commencez à effectuer une torsion d'un sens en expirant. Inspirez pour revenir de face et expirez. Torsion de l'autre côté. Inspirez, revenez de face. À chaque fois, seul un bras s'ouvre, l'autre bras reste tiré vers l'avant.
Ici, il est important de vraiment dissocier le haut du corps et le bas du corps. Le bas du corps, tout ce qui va se situer en dessous des côtes sera complètement fixe, alors que tout ce qui se situe au-dessus de la cage thoracique, la poitrine, les épaules, la tête, tout ça, ça twiste. Inclinez le buste vers l'avant pour vous placer à plat ventre sur le sol. Vous marchez sur les mains et puis vous descendez l'ensemble du corps dans le sol pour vous placer donc à plat ventre. Et on va commencer l'exercice du Swan Dive. Donc à plat ventre, vous allez inspirer et élever l'ensemble du buste en prenant légèrement appui sur les mains en fin d'inspiration, puis expirez, redescendez le buste dans le sol. Les jambes sont ouvertes largeur tapis et le pubis est fortement ancré dans le sol. Engagez fortement les fessiers. Inspirez, ici le ventre se décolle, l'ensemble du dos travaille. Et expirez, redescendez. On enchaîne directement avec single leg kick. Donc vous soulevez une jambe en entier, puis vous la fléchissez sur l'expiration. Vous effectuez 2-3 battements de jambes avant d'inspirer et de tendre la jambe dans le sol. Alternez jambe droite, jambe gauche. Il y a aussi normalement la pointe de pied. Je crois que je l'ai fait sur les suivants. Voilà, pointe tendue, pointe flex, pointe tendue. Et je tends la jambe sur l'inspiration. Je fléchis en expirant. J'inspire en tendant la jambe. Swan Dive, deuxième série. Donc cette fois, on effectue la balance. Donc vous inspirez en levant le buste. Expirez, levez les jambes, puis inspirez, revenez. Et expirez, abaissez le buste dans le sol. Donc la respiration va un peu plus vite. Ici, j'inspire, expire, inspire, expire. Attention ici, toujours bien engager les grands fessiers, les muscles dorsaux, et en essayant de s'appuyer le moins possible dans les mains. On termine avec le dernier exercice, le swimming à plat ventre, avec un travail sur les chaînes croisées, donc un bras levé avec la jambe opposée, et puis inversement du placement des bras et des jambes, sur chaque inspiration, sur chaque expiration. Vous pouvez aller un petit peu plus vite en faisant 2 ou 3 écrasements sur une seule inspiration ou une seule expiration. Ici, je crois que je fais 2 battements sur une inspi, 2 battements sur une expi. Voilà, pour terminer cette petite séance de pilates, on effectue des petits étirements. Donc ici, on étire un petit peu le psoas iliaque, un petit peu le flanc, les côtés, le buste. Je vous invite juste à suivre ces petits étirements si vous souhaitez les faire, sans trop d'explications. Juste pensez à vous détendre et à respirer de façon normale lorsque vous faites vos étirements. Là, on ne les tient pas très longtemps, donc normalement, c'est vraiment juste pour sentir un peu de détente, de bien-être après cette séance.
Voilà, la vidéo se termine ainsi. Donc, je vous souhaite de très bonnes vacances. Je posterai certainement une voire deux autres vidéos pendant les vacances, peut-être même trois si je suis motivée et que j'ai le temps. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à refaire et refaire et re-refaire autant de fois que vous le souhaitez les vidéos en rajoutant ou diminuant certaines répétitions, vu que là je me suis un peu mélangée dans les nombres de répétitions. Mais voilà, n'oubliez pas toujours les 5 référentiels que je rappelle dans les commentaires. Et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonnes vacances!